Bonjour à tous et merci d'être présents à notre webinaire de ce jour. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très vaste mais de plus en plus présent dans nos industries, l'usinage des matériaux composites. Effectivement, bon nombre de composites sont choisis à l'heure actuelle pour remplacer les métaux. Plus légers, plus rigides, leur choix fait l'unanimité. Cependant, leur usinage est souvent très compliqué car, en plus de provoquer une grande usure des arêtes de coupe, bon nombre de problèmes sont rencontrés durant leur usinage. Vous pourrez laisser vos questions en commentaire et comme à chaque webinaire, nous ferons lors de cette présentation des sondages qui apparaîtront à votre écran et pour lesquels vous aurez une quinzaine de secondes afin d'y répondre avant qu'ils ne disparaissent. Voici le premier sondage. Quel type de composite usinez-vous? Les résultats vous seront communiqués en fin de webinaire. Avant de parler des solutions d'usinage, il faut comprendre ce que sont les composites. Un matériau composite est un assemblage d'au moins deux composants non miscibles, qui ne se mélangent pas, mais ayant une forte capacité de pénétration, dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué sera hétérogène et possédera des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas. Plus précisément, on utilise une matrice, un renfort. Prenons l'exemple du béton armé. Nous avons le béton auquel nous ajoutons une structure en acier. Le béton cassant habituellement ne l'est plus car il embarque avec lui les propriétés de l'acier. Le composite sera en règle générale choisi pour sa légèreté, ses caractéristiques mécaniques ou électriques, ou sa résistance à la corrosion par exemple. Actuellement, nous sommes souvent sollicités pour les composites suivants. On peut retrouver de la fibre de carbone avec une matrice en résine époxy, la résine époxy qu'on retrouve ici avec de la fibre de verre, des fibres de carbone avec du pic, ou alors des panneaux sandwich avec structure nid d'abeille. Voici le deuxième sondage. Quel problème rencontrez-vous lors d'usinage de composites? Pour donner suite à ce sondage, ces composites en usinage sont sujets à de multiples problématiques. Vous pouvez voir à l'écran quelques-unes de ces problématiques. Le délaminage, effectivement, qui est le plus courant. La matière, la couche du dessus, voire la résine qui a tendance à se soulever. C'est un problème récurrent dans l'usinage des composites. On viendra après aux solutions, bien sûr. L'écaillage, les fibres non coupées, effectivement, c'est aussi un problème souvent rencontré. Moins souvent dans ce cas-là, puisque la fibre est perpendiculaire quasiment à la face coupée. Ou alors même des fois des résines non coupées avec les polymères, ça peut arriver. Pour arriver à maîtriser ces problèmes, nous pouvons jouer sur plusieurs paramètres. Bien sûr, nous retrouvons les conditions de coupe, les stratégies d'usinage, on en parlera, et bien sûr les géométries d'outils et leur revêtement. C'est sur ce dernier paramètre, avec l'arrivée des multiples demandes d'usinage de composites chez Louis Bellet, que nous avons tout fait pour répondre aux clients et les satisfaire dans la résolution de leurs problèmes. Nous avons créé des outils pour passablement de cas de figure. Vous voyez à l'écran les forêts. Au niveau du perçage, nous avons créé le forêt 300. Pour les fibres de carbone et les fibres de verre, il est très efficace avec une pointe à 90 degrés qui permet d'éviter le délaminage en sortie de trou. Sa géométrie et son revêtement Néo ou Noé, donc c'est un revêtement diamant, lui permettent d'avoir de très bonnes durées de vie. En ce qui concerne ses conditions de coupe, donc vous pouvez prendre une vitesse de 100 à 150 mètres et une avance par tour d'environ le diamètre divisé par 30. Vous pouvez le voir en action ici. Donc un forêt 300 diamètre 1 revêtu diamant avec une vitesse de 100 mètres par minute, ce qui donne 31 830 tours et une avance par tour de 3 centièmes. Donc on perce à F1000, à peu de choses près, sur 4 mm de profondeur.
Pas besoin de débourrage dans ce cas-là, sur des perçages plus longs. Bien sûr, c'est l'évacuation du copeau, donc de la poussière générée, qui va déterminer si vous pouvez vous permettre, comme à l'écran, de ne pas faire de débourrage, ou alors si vous avez justement besoin d'en faire. Dans ce cas-là, 4 fois le diamètre, pas besoin de débourrage. Une autre solution en perçage est le forêt PCD. On en a parlé lors du dernier webinaire. Le 4500 est aussi très efficace dans le perçage des composites. L'avantage ici est que vous pouvez choisir une vitesse de coupe allant jusqu'à 400 mètres par minute. Donc, grosso modo, 3 à 4 fois plus qu'avec le métal dur revêtu diamant. L'inconvénient, bien sûr, est son prix qui est plus élevé que le forêt métal dur revêtu diamant. En fraisage, nous avons plusieurs types de fraises. Tout en haut, nous avons la référence 9020 qui débute à diamètre 0,5 mm et qui termine à 6 mm et qui est très efficace dans les enlèvements de copeaux, en ébauche et finition, dans les micro-poches par exemple. Avec son vêtement diamant, vous pouvez l'utiliser à une vitesse de coupe entre 150 mètres et 200 mètres dans la fibre de carbone. Une avance par dent de diamètre divisé par 70, c'est une formule qui fonctionne relativement bien. Une profondeur de passe de 2 fois le diamètre et 10% du diamètre en épaisseur de passe. Vous pouvez l'avoir en action à l'écran dans de la fibre de carbone avec matrice époxy. Voilà, donc vous avez une vitesse de coupe de 100 mètres minutes que nous avons choisi, qu'on tourne à 39 800 tours, avec 4 centièmes d'avance par tour pour cette fraise de dents. Donc c'est une fraise de diamètre 0,8 mm, ce qui donne donc 39 800 tours avec une avance programmée de F1600. Voilà, si on revient sur les différentes gammes de fraises proposées, donc nous avons en deuxième position la fraise 9120, donc c'est l'édition hémisphérique de cette fraise. On sait que la fibre de carbone doit souvent être balayée, donc il y a une fraise qui répond à ce besoin, qui est la fraise 9120. En troisième position, c'est une fraise relativement spéciale, je dirais la plus spéciale, c'est la 9530. Vous voyez ici sa double hélice, et cette double hélice, elle est conçue pour éviter le délaminage en contournage. Souvent les fraises hélicoïdales posent problème, car l'hélice va donner une force axiale, et cette force axiale va tasser souvent au sommet de la pièce que vous allez contourner. Mais le problème, c'est que le fond de la pièce aura tendance à délaminer. La double hélice permet justement de tirer les deux couches supérieures et inférieures les unes contre les autres et ainsi de tasser le matériel en contournage. La haute précision de cet outil fait que le raccord au centre ne se constate pas. En quatrième position, nous avons la fraise 9630. Elle aussi a une denture croisée cette fois, ce qui lui donne un aspect de fraise ravageuse. Elle est donc très efficace en ébauche, mais aussi en semi-finition, puisque ce sont des plats le long de la dent qui vont couper la matière, et ces plats sont alternés d'une dent à l'autre, ce qui permet aussi d'utiliser la fraise en semi-finition puisque l'état de surface obtenu est lisse. Comme pour le perçage, les fraises PCD sont bien sûr très efficaces dans le composite. Certaines fois, en revanche, nous pouvons avoir des problèmes quand la fibre est trop fine. Il existe des dizaines et des dizaines de sortes, voire des centaines de composites. Et puis, certaines fois, quand la fibre de carbone, par exemple, est vraiment trop fine, le PCD peut s'user plus rapidement que du métal dur revêtu diamant. Il faudra bien sûr passer par des essais pour savoir quel substrat est le plus efficace pour vos usinages. Bien entendu, nous pouvons produire une multitude d'outils spéciaux, que ce soit revêtu diamant ou en PCD. Vous avez beaucoup d'exemples PCD à l'image, mais bien sûr, tous ces outils peuvent être produits en métal dur revêtu diamant. Vous pouvez voir dans la vidéo suivante l'usinage d'un haillon de voiture en fibre de verre avec résine époxy, avec un outil spécial de Louis Bellet. Ici, le préhenseur du bras robot est une broche de fraisage. Notre outil perce puis contourne les ouvertures dans le plein à 20 000 tours par minute et
à F480, donc une avance de 480 mm par minute. Merci encore à notre client qui se reconnaîtra pour la vidéo. Nous arrivons à notre troisième sondage. Donc la question est la suivante. Quelle opération ou quelles opérations vous posent problème dans l'usinage des composites? En termes de stratégie d'usinage, il faut retenir 5 choses. Premièrement, il faut attaquer la matière de la manière la plus perpendiculaire possible à la fibre. C'est-à-dire ne jamais laisser une fibre parallèle aux trajectoires d'usinage. Bien sûr, certaines fois, ce n'est pas possible puisque les fibres peuvent être dans plusieurs sens, de manière volontaire, pour que les efforts, pour que la capacité du composite à gérer les efforts soit la plus homogène possible. Bien entendu, il faut choisir le meilleur compromis. Mais vraiment, si vous avez le choix, travaillez la fibre de manière perpendiculaire. Privilégiez une coupe en opposition. Certaines fois, la coupe en avalant va provoquer beaucoup de fibres non coupées. En contournage, par exemple, on aurait tendance à plutôt glisser la fibre entre l'arête de coupe et la matière et cette fibre finalement ne se coupe pas. La coupe en opposition vous garantit vraiment un résultat parfait. Prendre de hautes passes et des fines passes, et ce, le plus rapidement possible. Tant que l'outil ne casse pas, je dirais que vous devez avancer le plus rapidement possible. Et puis ensuite, quand on parle de métal dur revêtu diamant, si vous choisissez une vitesse de coupe de 150 mètres dans la fibre de carbone ou la fibre de verre, avec de ce fait des outils métal dur revêtu diamant, de toute manière, vous aurez une bonne base de travail. Donc retenez ces 150 mètres minutes. Nous vous avons posé quelques questions durant ce webinaire. Nous avons fait quelques sondages. Donc la question 1, c'était quel type de composite usinez-vous? Vous avez les résultats à l'écran avec la fibre de carbone à 45%, le pic chargé en fibre de carbone à 45% aussi, pas de fibre de verre, assez étonnant, pas de structure nid d'abeille et aucun 36%, ça laisse beaucoup de portes ouvertes à vos futurs usinages, et autres 18%. Donc on était quand même dans le juste en parlant de fibre de carbone et de pic chargé en carbone. Quel problème rencontrez-vous lors d'usinage de composite? Délaminage, 11%. Bavure, 44%. Très intéressant. Beaucoup de bavure. La double hélice peut éventuellement régler ça. Aussi, si vous avez beaucoup de bavure, ce qui peut se passer, donc soit l'outil est vraiment trop usé et puis effectivement il génère de la bavure. En revanche, ce qui peut se passer, c'est que cette bavure soit due à un échauffement de la matrice. Des matrices polymères peuvent parfois être mises à mal par rapport à l'échauffement. Donc c'est cet échauffement qui provoque la bavure. Là, je peux que vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut prendre les hautes passes mais fines passes le plus rapidement possible. Augmentez vos avances, ça diminuera la chaleur dans la matière et surtout dans cette matrice. L'usure prématurée des outils, certes. Les fibres non coupées, là aussi en trajectoire, travailler la fibre, trouver un compromis pour travailler la fibre de manière perpendiculaire et surtout privilégier les trajectoires, les coupes en opposition. Autre, 33%. Sur le troisième sondage, nous avons parlé des opérations à problème. Et là, c'est le fraisage en contournage qui vous pose problème. Fraisage de poche, donc 0%. 17% aussi en perçage, 17% en tournage et 17% en filetage. Donc finalement, on s'aperçoit que toutes les opérations sont plus ou moins à problème dans les matériaux composites de par la complexité et l'abrasivité de ce matériau. Et autres, 67%, okay, donc il y a pas mal
d'autres opérations à explorer dans ces composites. Est-ce que vous avez des questions? Je m'adresse à mon collègue Hervé. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Pas encore. Pas du tout, surtout. N'hésitez pas à nous les poser, que ce soit maintenant ou par la suite. On arrive donc à la fin de ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu et que vous n'hésiterez pas à attaquer les composites avec les outils Louis Bellet et surtout à nous contacter, que ce soit mes collègues Hubert Choula, Fabrice Berge pour la France ou moi-même, pour définir ensemble la meilleure solution, la meilleure stratégie d'usinage. Vous pouvez retrouver nos coordonnées à l'écran ou sur www.louisbellet.ch sous l'onglet Vente. Merci mille fois de m'avoir suivi cet après-midi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bon usinage.